Un seul mot de sa bouche, tu es fortifié. Tu prends les armes de l'esprit et tu terrasses le camp de l'ennemi. Un seul mot de sa bouche, c'est comme une couverture qui est posée sur toi et qui t'amène à avancer. Un seul mot, ça change ton langage, ça change ta perception, ça change ta vision, ça change ta mentalité. Un seul mot de sa bouche, ça te propulse dans ta destinée. Un seul mot ce matin, un seul mot ce matin, Jésus. Oh, merci Seigneur pour toutes les situations que nous, ton Église, ton peuple, nous traversons. Un seul mot que tu dis, ça nous change. Toute la confusion aujourd'hui qui nous enveloppe. Ouais. Toute la frustration, toute la peur, l'incertitude dans laquelle nous sommes jetés. Un seul mot venant de ta part nous change, Jésus. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Jésus. Bienvenue en ce lieu. Est-ce que tu peux accueillir la personne du Saint-Esprit? Bienvenue en cet endroit. Bienvenue. Télécharge la volonté de Dieu. Télécharge la parole de Dieu. Inspire-nous, révèle-nous, enseigne-nous, connecte-nous, communique-nous ton cœur et ta pensée. Oh, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Abba, parle. Parle à notre cœur, parle à notre esprit, parle à nos pensées. Et que Christ soit pleinement formé en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Yes. Alléluia. Seigneur émerveillé, est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? De gauche et de droite, avec sourire. Souris à ton voisin, à ta voisine. Seigneur, sois béni. Nous sommes tellement reconnaissants. Qui a amené sa Bible ce matin? Ta Bible, est-ce qu'on peut la voir? Merci. Oh. Il y a des nouvelles personnes avec de nouvelles Bibles. Alléluia. Nous avons dit l'autre fois que notre sac n'est pas plus important que notre Bible. Parce que notre Bible est notre boussole. Elle nous oriente. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui des textes des Écritures. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. À partir du verset 22 jusqu'au verset 37. C'est une longue lecture, mais elle est juste importante. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12 à partir du verset 22 au verset 37. Et puis nous lirons notre texte de base. Jacques chapitre 3 verset 2 à 8. Nous sommes toujours sur la discipline. La discipline dans le langage. Et nous parlons des dangers, des choses qui arrivent lorsqu'on ne se discipline pas. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur de rappeler à l'Église que nous sommes dans notre année de la récolte. C'est une année où nous devons récolter des choses. Et il nous reste très peu de jours. On n'a plus que pratiquement 2 mois et demi pour achever cette année. Et l'une des choses qui empêche la récolte, c'est l'absence justement de la discipline. C'est pourquoi tous ces jours, il avait insisté, il a insisté sur la discipline, sur la conscience, sur regarder à soi-même, aller à soi-même
analysé sa propre vie. Il a insisté, parce que ce sont ces attitudes, lorsqu'elles ne sont pas alignées, elles nous empêchent de récolter ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22, une longue lecture. Alors la Bible dit, parlant de Jésus, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il est guéri, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Soulignez ça. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. J'aime cette parole. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais les blasphèmes contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Ou que dites? Ou dites que l'arbre est bon, que son fruit est bon? Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par les fruits. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Verset 36, c'est le verset qui nous concerne. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Jacques chapitre 3, les versets 2 à 8. Jacques chapitre 3, le verset 2 à 8. Jacques chapitre 3, le verset 2 à 8. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Et voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle s'évente de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Alléluia. Veuillez vous rasseoir dans sa présence. Tu acclames pour la parole de Dieu. Nous acclamons. Acclame la parole de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Honore la parole, honore la parole. Alléluia. Et si nous avons décidé aussi de faire de longues lectures, c'est aussi pour nous pousser, nous tous, à méditer et à lire la Bible. Alléluia. Si nous l'avons décidé de le faire, c'est pour nous encourager, car la parole de Dieu est vie. Amen. Gloire à Dieu, merci pour cette opportunité. Je dis merci au révérend de nous avoir, ça faisait longtemps que je le faisais, de nous avoir donné l'occasion de prêcher encore la parole. Vous savez, la Bible dit il faut honorer de tels hommes. Lorsqu'on vous donne une occasion, une opportunité, il faut honorer, il faut dire merci. Alléluia. Il faut dire merci et je prie que les frères Patrice fassent encore un autre album pour dire merci. Parce qu'il avait déjà fait bonjour, maintenant c'est merci. En tout cas, merci beaucoup les révérends pour l'occasion. Donc tous ces jours, nous sommes en train de parler de la discipline. Et nous avons ouvert une parenthèse pour parler des 6 dangers majeurs qui arrivent dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une communauté lorsqu'elle ou il utilisent mal leur langue. Alléluia. Non, la parole de Dieu a besoin de réponses. Alléluia. Et puis, nous avons cité quelques dangers en commençant par parler de la malédiction. Lorsque tu utilises mal ta langue, tu attires à toi la malédiction. Et nous avons parlé aussi du péché. La bouche qui parle mal ne manque pas de péché. La bouche qui parle abondamment, oui, il y a le péché qui s'église, et lorsque le péché est dans la vie d'une personne, le péché se présente comme un obstacle, comme un arrêt qui t'empêche d'avoir l'exaucement de la prière que tu as demandé vers Dieu. Alléluia. Et puis le dimanche passé, nous avons évoqué une 3e raison qui arrive lorsqu'on utilise mal sa langue, c'est que tu attires vers toi de mauvaises relations. Lorsque tu parles mal, tu auras toujours tout autour de toi des gens qui parlent comme toi, des gens qui ont le même langage que toi. Et ces gens vont polluer, ils vont compromettre ta vie, ils vont te pousser à prendre des mauvaises décisions qui par la suite vont détruire ta vie. Et nous avions illustré avec la parabole du fils prodigue. Les révérends avaient commencé cet enseignement sur se regarder à soi-même. Et c'est dans Luc chapitre 11, à partir du verset, Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Mais on avait pris le verset 17, mais plus loin quand on a regardé l'enfant prodigue qui a pris la résolution spontanée de s'approcher de Père pour dire à son père: donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Et on a questionné l'histoire pour regarder comment est-ce que cet enfant, alors que la Bible parle de lui comme étant le plus jeune, c'est-à-dire il n'était pas mature, il n'était pas en mesure. Oh, la voix commence à hausser. Alléluia. Il n'était pas en mesure de gérer l'héritage. Comment est-il arrivé à ce niveau-là, à dire à son père: donne-moi la part qui m'est revenu? Et là on a questionné, on a compris, soit il avait un mauvais cœur, soit il avait une mauvaise compagnie, il avait des mauvais amis. Ce sont ces amis qui l'ont poussé à demander l'héritage, parce que la Bible nous dit clairement, après avoir sollicité, demandé l'héritage, qu'est-ce qu'il est arrivé? Très vite, il est allé manger avec les prostituées, les débauchés. Les débauchés, c'était son environnement naturel. Son environnement, c'était des mauvaises personnes. C'est pourquoi il est allé vers son père avec audace. Donne-moi la part de l'héritage qui m'est dit. Lorsque tu utilises mal ta langue, tu n'auras qu'un tel environnement. Des gens mauvais, des gens qui parlent du mal des autres, qui critiquent, qui médisent. Ils sont là, en train de parler à la longueur de journée, en train de parler du mal des gens. Quand ta langue, ta bouche, tu l'utilises juste pour parler mal, tu t'attireras des mauvais amis. Alléluia. Alléluia.
Tu utilises mal ta langue, tu parles mal. Tu auras que des gens qui parleront comme toi. Et puis on a évoqué 2 lois. La loi qu'on appelle ça la loi de l'attraction. On attire vers soi des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont le même contenu que soi-même. Et puis on a parlé de la loi de la correspondance. On se ressemble à des gens qui ont les mêmes caractéristiques que vous. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu vis dans la sainteté, on va t'identifier à des hommes qui vivent dans la sainteté. Lorsque tu vis dans le mensonge, on va t'identifier à Satan, le père de mensonges. Lorsque tu vis dans l'immoralité, on va t'identifier à ceux qui sont immoraux. Lorsque tu vis dans la droiture, tu auras toujours des personnes de référence de droiture qu'on collera à ton nom. Alléluia. Quand tu utilises mal ta langue, tu attires le malheur, tu attires les mauvaises relations. Et nous avons besoin de relations. Alléluia. Personne ne peut prospérer sans des relations. Amen. Hein? Alléluia. Non, j'insiste là-dessus. Alléluia. Non, tu ne peux pas devenir grand sans relation. Tu as besoin de quelqu'un qui te prend à la main, qui te présente. Alléluia. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il a fallu qu'il soit présenté par Jean-Baptiste et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors qu'il est né de l'esprit. On a besoin des gens, mais si tu as de mauvaises relations, ils vont détruire ta vie, compromettre ton avenir, ils vont salir ta destinée. C'est comme ça, tout ce que tu penses, tu vois toujours des limitations. Tu as des mauvaises personnes, mais des gens qui croient à la vie, qui croient au plan parfait de Dieu. Tu ne te regarderas pas comme faible, tu ne te regarderas pas comme méprisé, tu ne seras pas là où ma vie, moi je vais être comme lui. Alléluia. Ah, j'ouvre une parenthèse. Si tu es toujours avec des gens qui miséricorde. Oh, moi le jour où je partirai, je ne reviendrai plus dans ces pays. Tu seras comme eux. Amen. Non, la parenthèse elle est bonne. Tu auras des gens aussi qui ont toujours peur. Tu auras un esprit de contrôle. De telle sorte que ton mari n'est plus en paix. Tu le contrôles. Parce que tu es mauvais. Maro Sabaro Shakata. C'est un esprit. À force de mal parler, c'est un esprit. À force de mal parler, c'est un esprit qui vient prendre le contrôle. Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Quand tu as tellement peur dans ta vie, tu appelles un esprit de peur. Quand tu es tellement jaloux, tu appelles un esprit de jalousie. Quand tu vis tellement dans le mensonge, un esprit de mensonge vient. Et quand tu parles tellement mal, tu auras un esprit de blasphème dans ta bouche. Tu parleras mal. Même là où il faut apprécier, tu parleras mal. Ah, alléluia. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Alors pour aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a donné un autre point. C'est le 4e point. Lorsque tu parles mal de ta bouche, dans ta bouche, lorsque ta bouche parle toujours du mal, c'est que tu vas attirer le châtiment éternel. Parce que le mois qui arrive, nous aurons certainement un enseignement sur la fin des temps. On va parler de ces choses. Et Dieu a déposé dans mon esprit de nous parler du châtiment éternel. Lorsque tu parles mal, ta bouche parle mal, tu auras un châtiment éternel, une punition éternelle, une punition. Dieu va te châtier éternellement. Et le passage qui nous donne ce contenu, c'est dans Matthieu chapitre 12 que nous avons lu, le verset 36. Alors que Jésus a guéri un enfant sourd et muet, les pharisiens ont commencé à les critiquer en disant que voilà, lui, il est en train de guérir, il opère avec un esprit de Belzéboul, un esprit démoniaque, un esprit satanique, un esprit de guérison qui vient de l'enfer. Jésus leur explique et dit, écoutez, si le royaume de Satan est divisé, ce royaume ne peut tenir. Et si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, sachez que le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Et Jésus commence à décrire un certain nombre de choses. Il dit, tout péché contre le Fils de l'homme, contre lui, Jésus, il dit, il vous sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, le terme utilisé, c'est blasphème. Le mot blasphème veut tout simplement dire que tu renonces à quelque chose que tu savais déjà que c'était vrai. C'est apostasie, c'est la même chose. Apostasier, quand on apostasie, c'est que tu connaissais la vérité. Mais maintenant, tu as décidé de renoncer à la vérité. Et tu commences à injurier cette vérité. Les blasphèmes, tu injuries. Tu savais et tu le sais que Jésus est le Fils de Dieu. Mais après, tu dis non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Tu es un aventurier. C'est ça les blasphèmes. Jésus dit, si tu le fais pour le Fils de l'homme, il te sera pardonné. Mais si tu le fais sur le Saint-Esprit, il ne te sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. J'ouvre une parenthèse. Les gens qui blasphèment, ce ne sont pas des ignorants. Ceux qui blasphèment, ce sont des gens qui savent. Ils ont eu la connaissance. Ils ont goûté au don céleste. Hébreux chapitre 4, le verset 6. Ils ont pris part à l'œuvre parfaite de Dieu. Mais après, ils ont rejeté l'œuvre de Christ. Et dans ce contexte, Jésus va dire que l'homme bon tire de bonnes choses dans son cœur. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses. Il parle du cœur. Et puis au verset 36, il dit, je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, qu'ils auront proférée. De toute parole vaine, parole de vanité, parole d'arrogance, parole d'immoralité, parole d'insulte, d'injure. Il dit, ils rendront compte. C'est-à-dire, ils seront placés devant un juge pour commencer à compter chaque parole vaine qu'ils avaient dite. Ou à regarder toutes les paroles qu'il avait dit, qu'ils avaient dit. Ah, ça tu avais dit, ça tu avais dit. Vous voyez comment Dieu, il est méticuleux. Donc toute parole qu'on dit, ce jour-là, ça va être devant nous. Dieu va regarder, là tu avais bien parlé, là tu avais mal parlé. Et puis on fait, les étudiants sont là, gloire à Dieu. Et puis on va équilibrer. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Quand tu parles avec légèreté, ne pense pas que c'est juste bon, je le dis seulement, ça va aller. Non, Dieu il tient compte. Parce que le monde a été créé par la parole. Alléluia. Alléluia. Parfois tu as l'habitude de dire certaines choses avec légèreté. Tu dis seulement, oh non, je n'avais pas pris ça pour de vieux. Tu rendras compte. Alléluia. Même si dans ce passage, le contexte est dans les blasphèmes, mais toute parole prononcée avec légèreté, avec légèreté, avec légèreté, toute parole prononcée, tu rendras compte de cela. Et surtout dans ce siècle, toutes les mauvaises paroles qui sont dites sur les hommes de Dieu. Oh, que Dieu pardonne l'Église. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous. Toutes les paroles, les hommes de Dieu aujourd'hui sont le rebut du monde. Ils sont critiqués, insultés, non par des païens, mais par des enfants de Dieu. On a maintenant des camps. Il y a un camp de tel et un camp de tel. Les camps de tel ne s'entendent pas, on ne s'accorde pas avec les camps de tel. On critique, on insulte, on minimise, on neutralise. Vous rendrez compte des paroles qui sortiront de votre bouche. Les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Dans ce passage, il s'agit aussi des paroles que Dieu a prononcées sur nous. Quand Dieu a dit, tu seras la tête, non la queue, et que toi tu as bâti ta vie sur tes malheurs, on dit non, moi je suis méprisé, je suis rien. Tu rendras compte. Parce que la connaissance de Dieu est valable et disponible pour tout le monde. Alléluia. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. La nature nous enseigne que Dieu a formé un plan sur nous.
Et lorsque nous avons des paroles de légèreté méprisantes, nous rendrons compte. Lorsque tu parles mal de ta propre vie, tu parles mal des hommes, tu parles mal de ta communauté, tu parles mal, tu critiques. Oui, tu me dis, je suis opposant, nous sommes d'accord. L'opposition ne consiste pas à insulter l'autre. Alléluia. L'opposition ne consiste pas à insulter l'autre. L'opposition consiste à proposer un meilleur plan que l'autre. Alléluia. 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 On s'oppose sur des idées, on ne s'oppose pas sur des personnes. Ce sont des idées. Oh, je parlais aux politiciens. Il y aura des politiciens aussi ici. Amen. Parce que nous le croyons. Amen. Oh non, l'enfant de Dieu ne fait pas la politique. Hein? Vous mentez. Alléluia. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était un politicien. Alléluia. Alléluia. Oh non, l'environnement politique est... Hey! Entrez dedans. Vous êtes la lumière du monde. Éclairez là où il y a les ténèbres. Ah. Paroles vaines que les hommes auront proférées, on rendra compte. Tu parles mal des gens, tu rendras compte. Non seulement tu te détruis toi-même, mais tu vas rendre compte devant Dieu. Et Dieu veut nous éviter ces malheurs. C'est pourquoi il a envoyé cet enseignement pour nous dire faisons attention de toute parole qui sort de notre bouche. Il faut faire attention. Parfois tu as juste parlé par ignorance, mais ça impacte ta vie, ça impacte ton foyer, ça t'empêche d'accéder à la récolte. C'est une année, Dieu nous avait dit nous allons récolter des choses. Et quand je regarde, je ne vois pas encore une grande récolte. Oui, il y a quelques récoltes, alléluia. Nous avons notre frère Lino qui a terminé ses études, sa licence. Bénissons le Seigneur, c'est une récolte. Alléluia. 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 Nous avons des vies ici qui ont été soulevées, relevées. Bon, je donne ça un exemple. Je vois ma sœur Dorcas qui a décidé maintenant de s'engager, de travailler pour le Seigneur. C'est une récolte. C'est une décision. Alléluia. Alléluia. Je vois aussi les frères héritiers décider, engagés à servir Dieu. Alléluia. Parce que celui qui construit un homme construit l'humanité. Peut-être on attend de voir des voitures et tous les restes sont des choses passagères, ça arrivera. Amen. Mais quand on voit un homme construit, un homme engagé, décidé, on sait que Dieu a travaillé. Et notre frère Dadu aussi, avec des instrumentales inspirées, il joue, tu sens l'onction est libérée. Alléluia. Non, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a des gens qui se sont engagés au baptême. Amen. Bon, que je vous cite aussi la sœur Jenny, la sœur Tana, les frères Chris. Ça aussi, ce sont des récoltes. Prendre la décision de servir Dieu. Et il y a plusieurs autres cas. Il y a aussi des gens qui ont eu du travail. Le frère Berton est là. Il a eu du travail, mon frère. Que ton argent participe au royaume de Dieu. Alléluia. Nous avons eu beaucoup de cas et des gens qui se sont donnés à Christ. Je n'ai pas cité aussi mon bien-aimé Esron qui a eu son diplôme. Et dans le contexte, c'était difficile. C'était dans des contextes difficiles, la bataille. L'ennemi s'est acharné contre la famille, mais il s'est tenu. Il a dit, je vais traverser. Alléluia. Alléluia. Il y a encore des cas de gens qui voulaient se faire du mal, se suicider. Dieu les a repêchés. Ce sont les quelques cas, mais nous voulons une grande récolte. Mais ce qui a bloqué, c'est souvent nos paroles, nos bouches. Nous nous sommes maudits nous-mêmes. Nous avons dit, ça ne marchera pas, ça n'ira pas, ça ne passera pas. On croyait que c'était juste des simples paroles, mais ce sont ces paroles qui sont venues, ces plats obstacles en embûches qui nous ont empêchés comme des forteresses. Et la Bible dans Maro Sekebra, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, la Bible dit, si nous combattons, nous ne combattons pas selon la chair, parce que les armes que nous avons, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit, nous renversons des forteresses, nous renversons des raisonnements et toute
pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Ce ne sont pas des armes physiques, Ce sont des paroles, des argumentations. Ce sont ces arguments-là Qui se dressent comme des obstacles, comme des forteresses. quelque chose qu'on ne sait pas bouger. Mais c'est quoi? La parole. Oh, merci, alléluia. Alléluia. Non, ça me rappelle un chant que j'ai écouté hier plusieurs fois. Ba échoué, ba échoué, banguna ba échoué. Ba no ba ko simba te simbi. Alléluia. Alléluia. Oh, et simbi makasi. Alléluia. Oh, finangai, je ne vois pas qui peut. Quand tu regardes, tu vois ta vie aujourd'hui et demain, tu vois un grand écart. Et toi-même, tu t'es maudit, tu dis, moi, je ne serai jamais au Sénat. Jamais je serai même à la présidence. Jamais je serai au Parlement. J'ai déjà dit le Sénat, c'est aussi le Parlement. C'est la chambre basse et l'autre la chambre haute. Jamais je travaillerai au ministère. Jamais tu te limites. Dieu n'a pas dit que tu n'iras pas là-bas. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. Dieu ne l'a pas dit. Ne le dis pas non plus. Alléluia. Dieu ne l'a pas dit. Ne le dis pas. Ce sont ces paroles que l'ennemi utilise. Il vient comme un obstacle devant toi. Comme un obstacle devant nous. Et qu'est-ce qui arrive? On ne prospérera pas. Oh, bon de le rejeter. Tu vas prier, tu vas crier. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que tu t'es maudit toi-même. Satan ne peut pas prendre ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il ne peut pas les prendre? Parce que ce que Dieu t'a donné se trouve au ciel. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Oh, j'aime bien. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Il ne peut pas les prendre là-bas. Alléluia. Et toi-même, oh, tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Et Maro Sata Katababa, Ibro Katela Machete. Et puis sur terre, oh, comme j'aime bien le dire, c'est juste une double présence. Le vrai moi qui est esprit est assis avec Christ, là où il y a toute la richesse. Et l'autre moi est sur terre. Il faut un téléchargement. Ce que Satan peut toucher, c'est ce que tu as téléchargé du ciel. Mais l'entrée-pas au ciel, il ne peut pas mettre la main. Il va prendre ce que tu as téléchargé. Quand tu as pris, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari, tu télécharges le mariage. Et puis maintenant quand tu dis, hey, na Congo l'église va faux frère. Quand tu regardes l'église au Satan vient, il prend cette parole là, il dit bon tu avais téléchargé, je récupère. Il récupère au moins la mobile paya kanaka bala yo. Akani paya balo, au moins la micro préparatif me paf. Oyo kanga mobile il est infraction. Mariage les annulés, les bites les attaqués au kanga une infraction. Tu avais mal parlé. Satan a fomenté des choses. Paf, ce que tu avais téléchargé et récupéré. Annihilation. Alléluia. Ou bien, comme tu n'as pas crucifié ta chair, l'ennemi te pousse. Tu prends des mauvaises décisions. Tu fais des choses mal. Mon bal t'a dit, voici mon bal pardon. Tu peux maintenant te réfléchir. Alléluia. Vous voyez, les buts, ce n'est pas de vous enseigner des révélations, des théories. Bon, ça aussi, c'est une révélation. Mais ce sont des choses que nous vivons. Alléluia. Tu as prié pour les travail. Seigneur, donne-moi le travail. Ton travail est dans le lieu céleste. Pendant que tu pries, tu télécharges le travail. Et l'opportunité arrive, tu ne sais pas parler l'anglais. Comment est-ce que tu fais? L'opportunité arrive les jours là, baninga ba lamuki ba kimi mbango ba ke déposer dossier. Yo lobio nazo comme Congo passe na kokate. Oh ba fina kinga na butu na ndoka ba même mata ba fina ki yo lamuka kende kotika dossier. Alléluia. Alléluia.
Non, je vous dis la vérité. Si c'est un programme qui est déjà connu, tu avais déjà mis au nom, je vais sortir un peu dans le cadre de ton développement personnel. Même si tu as mal, cours, va là-bas. Le corps ne fait mal. Dis mon corps, je me sens aussi mal que toi, mais on va aller ensemble. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as téléchargé, c'est ce que l'ennemi peut toucher. Mais l'entrepôt, là où tout est, l'ennemi ne peut pas le toucher. C'est pourquoi on a aujourd'hui des enfants, des dieux qui ont peur. Oh, mon mariage est menacé. L'absence de la connaissance de la... C'est pourquoi je suis contre vous qui ne venez pas avec vos Bibles. Je suis contre vous qui n'avez pas vos propres Bibles. Vous avez besoin de la Bible pour connaître ce genre de vérité. Quand tu connais ce genre de vérité, tu sais que l'ennemi ne peut pas te toucher. Alléluia. Parce que ton bonheur est sécurisé avec Christ. Et non seulement tu l'as téléchargé, mais aussi toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a une sécurité renforcée. Amen. Non, que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez la sécurité qui vous entoure. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Le prophète Élisée a prié à Dieu et dit: Seigneur, ouvre leurs yeux, qu'ils voient. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Mais quand tu ne lis pas la Bible, tu es mal barré. Partout tu as peur. Tu as peur. Oh non, alléluia. Et la conscience, la Bible dit: il fait de ses anges des messagers et de ses serviteurs des flammes de feu. Quand tu te promènes, tu n'es pas qu'un humain, tu es une flamme de feu. Tu traînes. J'ai déjà eu l'occasion de le voir. Alors que je marchais, j'ai vu derrière moi, j'ai traîné un feu. Alléluia. Aie conscience des choses spirituelles. Dernièrement, j'étais en train de prier. J'ai pris. Et puis, je vois un lion. Il vient avec ses crinières. Il était en train de m'aiguiser. J'ai dit: c'est quoi ça? J'ai pris. Mais un lion qui me faisait ça. J'ai dit: un lion. Makaleb Sota Kabarosa. Ayez ces expériences. Ayez cette conscience. C'est quand tu as peur que tu favorises l'ennemi. Et quand tu le dis par ta bouche, on te fera du mal. Tu as perdu un peu de bien, tu pleures. C'est parti. Dieu va remplacer. La Bible dit: il vous remboursera les années qui ont été dévorées par des gélèques. En fait, je donne seulement tous ces passages, oui, je les rassemble ensemble et le mettre dans un contexte pour que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant de Dieu. Mais ce qui fait mal, c'est lorsque vous parlez mal. Lorsque vous-même, votre bouche, proclamez la défaite, vous donnez une passe en or à l'ennemi pour vous détruire. Quand vous-même, vous dites que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Quand vous-même vous confessez que c'est compliqué, ça sera compliqué. Quand vous-même vous dites qu'ils ne vont pas accepter, ils n'accepteront pas. Parce que vos paroles vous précèdent. Quand vous-même vous dites que cette année, je ne suis pas sûr, n'attendez pas qu'il y ait quelque chose. Il n'y aura rien. Parce que cette parole-là a verrouillé l'année. Il n'y aura rien cette année. Si cette année ça ne marche pas, qu'est-ce qui te garantit que l'année prochaine ça marchera? Pourquoi ça ne peut pas marcher maintenant? Pourquoi ça ne peut pas marcher cette année? Pourquoi ça ne peut pas fonctionner maintenant? Pourquoi ça ne peut pas changer maintenant? Pourquoi je ne peux pas trouver un travail maintenant? Pourquoi je dois attendre l'année prochaine? Est-ce que j'ai un programme de renforcement des compétences? Si je n'ai pas un programme, j'en ai besoin maintenant. J'ai besoin de ce travail maintenant. J'en ai besoin. Les compétences, je combinerai le travail et le développement des compétences. Quand Dieu n'a pas dit, ne le dis pas. Alléluia. Quand Dieu ne l'a pas dit, ne le dis pas. Quand il a dit, dis-le, proclame-le. Parce que lorsque tu proclames, tu rends influent cette parole. Elle t'environne, elle viendra à toi, elle sera une partie de toi. Alléluia.
Chaque fois que je dis je suis un esprit reprogrammé par le Saint-Esprit, c'est devenu une partie de moi. Lorsque je suis attaqué, parfois je n'ai pas envie de prier. Je rappelle seulement, je suis un esprit reprogrammé par le Saint-Esprit. L'ennemi comprend ce que ça signifie. Quand il dit reprogrammé par le Saint-Esprit, il sait que la matière maintenant qui m'a créé, ce n'est plus la matière humaine, c'est la matière divine. Il identifie la divinité en moi. Mais quand tu ne le dis pas, si à longueur de journée tu n'as que des paroles négatives, rien ne se passera. Alléluia. C'est des paroles d'apitoiement. Oh, biso banabitique. Je n'aime pas les dire. Dieu veille sur les orphelins. Alléluia. Mais il faut la révélation de la parole. Il faut la révélation de la parole. Sache-le que tu es l'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 16. L'Esprit lui-même dit dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis porté par lui. Je suis porté par Dieu. Ne le dis pas. Tes paroles d'apitoiement, tes pensées d'apitoiement vont attirer le malheur, la douleur, la souffrance, la médiocrité, la pauvreté. Ne le dis pas. Alléluia. Non, je suis en colère contre les gens qui utilisent mal leur langue pour se maudire eux-mêmes. Ça ne marchera pas. Je ne pense pas que ça ira. Ils se voient limités. Ils se voient limités. Ils se voient limités. Ils ont fixé leur vision sur l'Amérique. Maintenant, c'est l'heure des loteries. Je dois jouer à la loterie pour aller. Ils n'ont aucune vision du plan parfait de Dieu pour eux. Non, en fait, ça fait mal au cœur de Dieu. Quand il voit, il dit, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. J'ai un plan parfait pour toi. Je sais ce que je vais faire. Découvre ce plan. Et que nous-mêmes, on s'est réduit. J'ai dit, si je pars là-bas, ma vie va changer. Non, ce n'est pas là-bas qui change ta vie. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Alléluia. La présence de Dieu. Dès que tu commences à devenir conscient de la présence de Dieu qui est en toi, il va t'enseigner, il va t'instruire, il va te conduire. Nous avons ici dans ces pays des gens qui sont ici, qui influencent le monde, non? Alléluia. Ils ont fait comment? Ils ont fait comment? Non, disons-nous la vérité, ils ont fait comment? Ils sont même dans le monde. Ils ont fait comment? Mais toi qui as l'esprit qui a créé le monde, tu as peur. Au bêta développé Kima. Masa masoyo. Masa kimikomba. Masa bundagate. C'est ça ta condition. Kimarara mboka oyo. Non, vous savez, quand Dieu parle des fois, et c'est d'ailleurs la vérité, il est en train de délivrer des gens pour que tu commences à te revaloriser, pour te dire que je suis important, je suis utile. Ce sont ces genres aussi d'enseignements qui m'ont changé. J'avais la même vision que vous, alléluia. Je vous ai dénoncé, que je me dénonce aussi au nom de Jésus. J'avais la même vision que vous. Je visite toujours des pays anglophones. Mais le jour où j'ai reçu la révélation, j'ai dit à partir d'ici, je peux rayonner. À partir d'ici, je peux conquérir le monde. Je n'ai pas besoin d'un endroit spécifique. Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert. Mais les gens quittaient les villes. Ils venaient écouter le message dans le désert. Le désert, il fait chaud, il fait froid. Mais lui, il habitait là-bas. Les gens quittaient des grandes villes. Des hommes de renom. Ils quittaient, ils venaient l'écouter. Il avait conscience qu'il avait reçu un mandat. Alléluia. Donc commence maintenant à changer dans ta pensée. Il faut qu'il y ait des gars poteaux. Au lieu d'aller là-bas et reprendre les processus, prie. Dis Seigneur, montre-moi. C'est pourquoi tu m'as créé sur terre. Révèle-moi le plan parfait et conduis-moi sur le sentier. Dieu va commencer à te conduire petit à petit jusqu'à t'amener à te faire asseoir avec les grands. Poto et au Lukao. C'est ok, t'es pas ok, ok, sali. Tu seras même pressé. Eh non, j'ai beaucoup de choses dans mon pays. Je dois rentrer vite. Tu deviens un vrai citoyen. Dieu n'a pas tort de te créer au Congo. Alléluia. Il n'a pas tort de te déposer ici sur le sol congolais. Alléluia.
Alléluia. Non, Dieu n'a pas commis une erreur de t'envoyer naître au Congo. Ce n'est pas une erreur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur que tu sois né au Congo. Non, ce n'est pas une erreur. C'est une grâce. Et s'il te dit, il te fait dans un autre pays, il te préparera ici au pays. Il te préparera au Congo. Quand tu iras là-bas, tu vas être juste une lumière qui brille, pas comme un mendiant. Tu commandes, tu rentres dans... C'est comme ça qu'on arrive nous-mêmes à hypothéquer notre destinée. On s'est dit tellement de mauvaises paroles, on s'est fait de mauvaises pensées, de faux raisonnements. Et quand tu regardes le pays, tu vois les chaos, tu dis qu'est-ce qui peut sortir d'ici? Non. Si tu as besoin de la formation, le Saint-Esprit peut te former. Il peut t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Il peut t'enseigner. Pas comme tu le veux, mais comme il le veut. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je suis allé dans un endroit où on m'a demandé d'aller parler. Je n'ai pas vu ce que j'avais dit. C'était rien. Mais les gens ont couru vers moi. Ils m'ont dit c'était extraordinaire. Et j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, ce n'est pas toi. Ils m'ont subi à travers toi. Ils ne t'ont pas entendu parce que c'était faible. Ils m'ont entendu moi. C'est comme quand on annonce l'évangile. L'homme n'entend pas les pasteurs. Il entend la voix de l'Esprit qui le convainc du jugement, de la justice. Alléluia. Du péché, c'est l'Esprit de Dieu. Il peut comme si ça résonnait la voix du pasteur. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. C'est la dimension que tu dois rechercher. Alléluia. Je suis en train d'atterrir. Les hommes rendront compte de toutes fausses paroles, mauvaises paroles qu'ils auront dites. Si tu dis des choses mal alors que Dieu t'a envoyé comme pour être une lumière, mais toi tu t'es compromis dans les ténèbres, tu seras jugé par rapport à ça. Alléluia. Si tu as été envoyé pour être une reine, tu as été envoyé pour être une mère, pour soutenir des vies, soutenir des enfants, engendrer des enfants spirituels, engendrer des enfants physiques, engendrer, oui, des enfants biologiques. Et que toi tu dis, je ne saurais pas, c'est trop lourd, je n'y parviendrai pas. Dieu dira non, je t'ai envoyé sur terre pour ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Les hommes rendront compte de toutes mauvaises paroles vaines qu'ils auront proférées. Des paroles que vous dites, Dieu le jugera. Des paroles contre les hommes de Dieu, des paroles contre les gens de votre famille, Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Je préfère être honnête avec tous. Dieu nous jugera. Il nous jugera. Dieu jugera tout le monde. Il nous jugera à cause des paroles de légèreté que nous aurions proférées. À cause de la légèreté de notre bouche. Dieu nous jugera. Il nous jugera si nous ne prenons pas garde à respecter sa parole, ce qu'il a dit en ce qui nous concerne. Alléluia. Je vais atterrir avec ceci pour nous dire, mes frères et sœurs, notre bouche, la Bible dit, c'est un venin mortel. Un venin mortel. Elle peut empoisonner des vies. Jacques chapitre 3, le verset 8. Il dit, c'est un venin. Mais un venin qui tue, un venin qui contient la mort. Ta bouche contient la mort. Après la chute d'Adam, l'homme a été corrompu par le péché adamique. Et la Bible nous montre que c'est le serpent qui a parlé à la femme. Le serpent, et le Saint-Esprit est précis, il a utilisé le terme serpent. C'est le serpent qui jette le venin. Et les mauvaises paroles qui ont été dites à la femme, qui l'ont amené à manger les fruits, ont été comme un venin qui sont rentrés en lui. Et ce venin s'exprime par sa bouche. Quand ta bouche parle mal, c'est un venin mortel. Tu jettes sur les gens, que tu jettes sur ta propre vie. Un venin qui te tue,
Un venin qui t'empoisonne, un venin qui te fait du mal, un venin qui pollue ton environnement, un venin qui bloque ta vie, un venin qui bloque ton travail, un venin qui bloque ton environnement. Surtout dans ce pays, il y a eu tellement de venins. On a critiqué le Congo, on a parlé du mal du Congo. Les Congolais sont des paresseux, les Congolais sont ceci, des venins. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce pays a besoin d'une délivrance. Alléluia. La délivrance, ce n'est pas guérir le pays. Non. On va renoncer à toutes les paroles prononcées sur ce pays. Des venins. Et si tu ne veilles pas sur ta bouche, tu t'empoisonnes toi-même. Pas étonnant qu'aujourd'hui on a des morts prématurées. Regardez la jeunesse. Les gens meurent prématurément. Pourquoi? Des venins, des paroles négatives. Chancelo Kupamba, des paroles négatives, des venins. Le monde est dans le chaos, le Congo est dans le chaos. Des gens qui meurent à fleur d'âge. C'est pourquoi il faut refuser ça au nom de Jésus. Je refuse. Je ne mourrai pas avant le temps. Je mourrai comme David. Après avoir servi au dessein de Dieu, je partirai à ce moment, je dirai, Saint-Esprit, yes, peut-on partir? Et je dis à la douceur parfaite, je suis parti. Pakata labro, lebrato katamalabasha, ibra kete labrosa, makale sobre kete basha, la mort prématurée. Aie cette conscience que tu n'es pas n'importe qui. Quand le temps va arriver, tu dis maintenant, Matosha, qu'est-ce qu'il faut? L'héritage, donne à ceci, donne à cela. On organise les choses. Écoutez, on se reverra, mais moi, je vous dis, Palama Shakata, Lepra, les Sopramakata, les Bâchés. Nous sommes debout, la brota, Sheke Mandereba, Ibrato, les Bramande, les Bakata, la Brache, les